Merci, Monsieur le Président. D'abord, je vous annonce que je vais partager mon temps avec mes honorables collègues de Joliette et de Jonquière. Alors, Monsieur le Président, je vais vous avouer bien humblement que je suis surprise de me retrouver ici pour une troisième fois depuis le début de la crise à reparler encore de la situation précaire des aînés. Nous nous réunissons aujourd'hui dans des circonstances toujours aussi exceptionnelles et dramatiques. Et au risque de me répéter, j'espère seulement que cette fois-ci sera la bonne et que le gouvernement répondra enfin aux demandes répétées des aînés. Je me sens investie du devoir de défendre ceux et celles qui ont contribué au Québec et même au Canada d'aujourd'hui. Les gens de 65 ans et plus sont nés dans les années 30 à 50, des moments de grands bouleversements et de grands changements partout. Ces gens ont contribué, pour certains, à la Révolution tranquille et à ses suites. Ils ont vécu la naissance et le développement de l'État-providence. Maintenant, ils en voient le revers. Ils ont payé toute leur vie pour contribuer à cette société solidaire, mais finalement, il n'y a pas assez d'argent pour eux. Ces gens sont nos parents, nos grands-parents et même nos arrière-grands-parents. Le rythme fou et effréné de cette vie, dite moderne, a fait en sorte que nous nous sommes lentement éloignés d'eux. Plusieurs sont seuls, vraiment seuls. Je suis encore jeune et quand je regarde la situation actuelle, je ne veux pas vieillir dans un monde comme ça. Une ingratitude institutionnalisée qui favorise une certaine déshumanisation. Je ne parle pas du personnel soignant et des proches aidants. Au contraire, ils en sont eux aussi les victimes. J'aimerais qu'on leur redonne un peu de dignité, Monsieur le Président. Ils ont clairement besoin de nous, d'actions immédiates et directes de notre part. Monsieur le Président, la crise actuelle est source de difficultés économiques sévères pour les aînés. Certains semblent penser que l'arrêt de l'économie ne les affecte pas puisqu'ils ne sont plus des travailleurs. Bien, c'est inexact. D'abord, un bon pourcentage d'eux travaillent, surtout les femmes âgées, ce qui illustre, à mon avis, l'urgence des mesures demandées. Parce qu'en effet, s'ils reçoivent un revenu de pension et qu'ils sentent l'obligation de travailler, leur revenu de soutien ne doit clairement pas être suffisant. Ensuite, leur revenu de placement, donc leurs économies en vue de leur retraite pour justement ne pas avoir besoin de travailler ou de recevoir le supplément de revenu garanti, se sont écroulés. Et troisièmement, ils ont un revenu fixe pour la plupart, la pension. Cependant, le coût de la vie augmente et comme pour tout le monde, les coûts des loyers, de l'épicerie, des médicaments et des services. En 1975, la pension de vieillesse couvrait 20 % du salaire industriel moyen. Aujourd'hui, c'est 13 %. Le résultat est que les pensions de vieillesse ne permettent souvent même pas de sortir de la pauvreté. Augmenter le revenu des aînés va non seulement leur permettre d'avoir un niveau de vie décent qu'ils méritent depuis longtemps, mais ça va aussi les aider à faire face à la crise actuelle. C'est une demande que le Bloc québécois priorise depuis bien avant cette crise en demandant une bonification du supplément de revenu garanti. En campagne électorale, le gouvernement semblait sensible à ce problème et s'était engagé à augmenter à hausser de 10 % la sécurité de vieillesse. Et si appliquée, cette mesure aurait sûrement fait une différence significative dans cette crise. En comité vendredi dernier, Mme Gisèle Tassé-Goodman, présidente de la PADOC, incite et invitait le gouvernement à enfin respecter cet engagement. Mais cet engagement se limitait aux gens âgés de 75 ans, ce qui est insensé. Ne faisons pas de discrimination par rapport à l'âge, ne créons pas deux classes d'aînés. Les aînés ont aussi des besoins. Ils ne sont pas tous en CHSLD ou dans des résidences de luxe. L'âgisme ne favorise pas la bientraitance des aînés. Un premier constat s'impose donc. Les aînés sont également très affectés par la crise actuelle économiquement et dans l'organisation même de leur quotidien avec le confinement et l'isolement. Ils n'ont plus d'aide de leur famille ou pour le maintien à domicile, par exemple. Un autre enjeu dont j'aimerais parler est le fait que la crise économique qui émane de la pandémie de la COVID-19 va malheureusement mettre plusieurs entreprises en situation précaire. Les travailleurs et surtout les retraités de ces entreprises seront encore une fois les plus touchés. Ils risquent de perdre leur fonds de pension en grande partie. C'est pourquoi le Bloc québécois propose depuis bien avant cette crise des mesures pour protéger les revenus de placement en temps de chute boursière. D'ailleurs, en comité vendredi dernier, toujours Mme Gisèle Tassé-Goodman, présidente de la Fédération de l'âge d'or du Québec, défendait cette mesure mise de l'avant par le Bloc québécois en cette Chambre.
celle de définir les retraités comme créanciers principaux et prioritaires en cas de faillite, en modifiant la loi sur les faillites et l'insolvabilité et loi sur les arrangements avec les créanciers et les compagnies. Ce qui emmène donc un deuxième constat, même les retraités avec un fonds de pension ne sont pas à l'abri des conséquences financières possibles de la COVID. Même s'il faut être lucide face à la situation et admettre nos problèmes, l'heure n'est pas à la partisanerie. Et de toute façon, ce n'est pas notre habitude. Je réitère donc notre volonté à collaborer avec le gouvernement pour trouver des solutions maintenant. Des revenus décents auraient au moins pu aider les aînés à répondre à la crise par eux-mêmes, à mieux planifier leur confinement, à rester en contact avec leurs familles et leurs amis grâce à Internet notamment, et à pouvoir se procurer des biens essentiels en ligne. Avec cette sécurité économique et une impression de ne pas être complètement seuls, ça aurait réduit de beaucoup un stress dont ils n'ont pas besoin à cette étape de leur vie. On salue le fait que le gouvernement accueille nos propositions, qu'il les entende. Nous voulons contribuer le plus possible en exerçant notre rôle de parlementaire. Notre rôle et notre tribune sont exceptionnels et nous avons le devoir de les utiliser à bon escient. Troisième constat, c'est donc que le contexte actuel exacerbe un problème qui devait nous affliger depuis longtemps. C'est triste qu'il a fallu une crise sanitaire pour que le gouvernement agisse et que nous prenions tous conscience collectivement de la situation des aînés et de leur entourage. Après avoir fait ces trois constats, l'inaction est difficile à défendre, Monsieur le Président. L'inaction étant difficile à défendre avant la crise et maintenant les délais sont difficiles à défendre, sachant que de l'aide est arrivée relativement rapidement pour différents segments de la population. Chaque journée où aucune aide n'est apportée à ceux et celles qui sont les principales victimes de cette crise sanitaire rend le gouvernement plus indigne de sa responsabilité. Plutôt que de s'inspirer de nos critiques pour agir souvent trop tard, le gouvernement ne voudrait-il pas nous faire participer directement? Peut-être saurions-nous ainsi agir à temps. Si le gouvernement manque de temps ou de créativité, il peut profiter de la force du groupe et demander l'aide des autres partis. Pour le moment, les solutions existent. Celle d'augmenter les revenus de pension a été maintes fois explicitée par notre formation et elle reçoit l'appui d'organismes comme la FADOC et a elle-même été promise par le Parti libéral en campagne. Il ne reste maintenant qu'à la mettre en place. Parce que les aînés ne sont pas qu'un poids économique, mais une force grise, parce qu'ils ont le droit de vieillir dans la dignité, agissons. Merci, Monsieur le Président. Bravo.